Bonjour, chers capitalistes rebelles. J'espère que vous allez bien. Donc, les taux d'intérêt explosent. En ce moment. Évidemment pas à court terme, car la Fed n'a pas augmenté les taux d'intérêt, mais à long terme avec les bons du Trésor à 10 ans, c'est un gros problème parce que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a un réel impact sur l'économie, surtout sur des choses comme les prêts hypothécaires. Donc, on doit jeter un œil à ça, voir ce qui se passe. Et ensuite réfléchir, que nous dit le marché obligataire en ce moment sur l'économie dans son ensemble? Et George Gammon pourrait-il avoir tort? Rappelez-vous, on parlait de l'inversion de la courbe. Maintenant, la courbe n'est plus inversée, on parle de la façon dont le cycle se déroule généralement. Mais si vous vous souvenez, je dis toujours ça, je saurai que j'ai tort, et je suis heureux de l'admettre, mais je saurai que j'ai tort sur ce cycle quand nous verrons une chose se produire. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent la chaîne, vous savez exactement de quoi je parle. C'est l'ours qui raidit, l'ours qui raidit. On en reparle dans un instant. Alors, voyons ce qui se passe avec le rendement des bons du Trésor à 10 ans. Je veux dire, juste aujourd'hui, il est en hausse d'environ 10 points de base. Je veux dire, je n'avais même pas prévu de faire une vidéo là-dessus. Et je viens de regarder le taux d'augmentation et je me dis, waouh, c'est un gros problème. Je veux dire, regardez ça. Je parie que c'est à peu près à ce moment-là. Non, je parie que c'est juste quand l'IPC est sorti et ensuite l'IPP ou les prix à la production. Alors, regardons le mois dernier. Et ouais, on est descendu à 415. Et juste au cours de la dernière semaine, on est monté à 440. Donc, je veux dire, élargissons un peu notre perspective. Et pour mettre cela en contexte, rappelons-nous que le taux des fonds fédéraux est actuellement de 4,5. On est dans une fourchette. C'est comme ça que fonctionnent les fonds fédéraux, une fourchette de 25 points de base. Donc, si on regarde un graphique des rendements du marché, d'accord, où en sommes-nous? Avec les fonds fédéraux. Donc, on est à 4,64. Cela signifie que nous sommes dans une fourchette entre 4,5 et 4,75. Donc, on dirait que les taux d'intérêt à un jour sont essentiellement à 4,5. Donc, s'ils coupent encore 25 points de base, ce qu'ils vont probablement faire, je crois, la semaine prochaine. Tout à coup, on se retrouve à 425. Donc, à peu près 430. On va avoir une désinversion, non seulement de la durée de 2 ans, mais aussi du taux à un jour dans le 10 ans. C'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème quand on regarde ces cycles. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on va probablement voir la courbe s'accentuer. Mais est-ce que ça se passe parce que le court terme descend plus vite que le long terme, ou est-ce l'inverse, que le long terme monte? Continuons. Donc, en gros, on peut dire qu'on est à 10 points de base, peut-être 20 points de base, si vous voulez utiliser le taux des fonds fédéraux réels. Vous savez, on est au milieu de cet écart, mais disons qu'on est à 20 points de base du Trésor à 10 ans, être au-dessus du taux à un jour, ce qui semble normal, mais gardons à l'esprit que cela ne s'est pas produit. Ils ont eu un long moment, même si c'est comme ça que les taux d'intérêt devraient être. Alors, maintenant, revenons en arrière. Et quand tu vois ces cycles, n'est-ce pas, avant la zone grise, courbe s'inverse. Vous savez, on a parlé de ça à l'infini sur la chaîne. La courbe s'inverse. Alors, on obtient le renforcement haussier. Le court terme de la courbe descend plus vite que le long terme, même si le long terme descend généralement aussi. C'est un vrai grand 8, ce n'est pas une ligne droite, mais c'est généralement comme ça que ça se passe si tu regardes les choses sur une période de 12 mois. D'accord? Donc, si on remonte à quelques mois, on avait ce renforcement haussier, parce que si tu regardais les 12 mois précédents, tu voyais le taux à 2 ans descendre d'environ 80 points de base, tandis que le taux à 10 ans descendait de 50. C'est un renforcement haussier, même si pendant les 2 dernières semaines, ou peu importe, le taux à 10 ans était en hausse, c'est juste du bruit. On regarde la tendance à long terme là.
Donc la courbe s'inverse, la courbe se réinverse. On commence à avoir des données qui montrent un affaiblissement. Le taux de chômage augmente, la Fed baisse les taux. Et c'est ça qui a tendance à rendre la courbe plus pentue, parce que la Fed baisse très très rapidement et il baisse plus vite que le long terme ne descend, mais généralement, le long terme descend en même temps ou du moins reste à peu près stable. Ce qui est vraiment bizarre dans ce cycle, on voit que le long terme monte de manière assez spectaculaire. Maintenant, ce n'est pas sans précédent. Alors, regarde ça. Allons jeter un œil au rendement des obligations du Trésor à 10 ans en revenant à la dernière GFC, que j'appelle le dernier cycle. La maladie de Servasius était assez unique. Je ne fais pas officiel avec ma tasse de café. Oui. D'accord? J'ai l'air d'une personne très sérieuse, quelqu'un à qui vous devez prêter attention. Mais sérieusement, regardons les obligations du Trésor à 10 ans quand elles ont chuté de 50 la dernière fois, en 2018, excusez-moi, en 2007, le 18 septembre. Donc, on est juste autour de, disons, 4,5. Je suis très proche de où nous en sommes aujourd'hui. Et ensuite, on a vu le rendement des obligations du Trésor à 10 ans descendre plusieurs fois jusqu'à cette réunion d'urgence en janvier à 4,2. Ça a continué à descendre. Mais ensuite, on a continué à remonter, remonter, parce qu'on pensait qu'il y aurait une réaccélération à long terme de l'inflation des prix à la consommation. Parce que, rappelez-vous, l'IPC est passé d'environ 3,5 ici quand ils ont coupé de 50. Et puis, on avance jusqu'en août 2008, l'IPC était passé de 3,5 jusqu'à 5,6. Donc, tout le monde parlait de la réaccélération de l'inflation. La Fed est à la traîne, la Fed a trop coupé, l'économie est en surchauffe. Bla 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 bla. C'est le milieu de 2008, croyez-le ou non. Donc, on a vu, pendant une période, de mars à juin, juillet, où le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a vraiment grimpé en flèche. Une fois que la Fed a commencé à couper, ça n'a pas vraiment. Est-ce que ça a monté? Donc, c'est définitivement différent. Au moins 7. Partie des détails est différente. 7 fois, parce qu'on avait à peu près un renforcement haussier tout le long, jusqu'à ce que vous arriviez avec quelques exceptions, quelques petites exceptions. Là, vous aviez ce renforcement haussier de septembre, pour l'appeler, mi-mars, le 8. Ou, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? Allons-y, et on voit. Juste un peu de temps pour réfléchir. Où est-ce qu'on en est ici? Décembre. D'accord. Septembre. Juste ici, c'est notre baisse de taux. Et depuis ce temps-là, on a à peu près vu le 10 ans monter en flèche. Je veux dire, encore une fois, rien ne monte et ne descend en ligne droite. On pourrait juste être un peu à côté de la plaque ici. Ça pourrait être du bruit et on pourrait se réveiller dans quelques mois. On pourrait se réveiller dans un mois et le rendement des obligations du Trésor à 10 ans serait en dessous de 4. Et ensuite, c'est un peu comme si on revenait à un cycle similaire à celui qu'on a vu la dernière fois, pendant la crise financière mondiale. Mais c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention. C'est sûr, c'est sûr. Et encore une fois, pour revenir à quand je dirais que j'avais absolument 100% tort, c'est si on continue à voir ce renforcement baissier. Alors, quoi ça ressemble vraiment? D'accord. Supposons un instant. Allons ici, revenons aux fonds fédéraux. Si je peux le trouver, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, ces derniers cycles. On peut voir qu'ils se déroulent de manière très similaire. C'est les baisses de taux de la Fed, et puis bam, ils coupent vraiment, et coupent, et bam, ils coupent vraiment. Et c'est vraiment la version humide et sauvage des baisses de taux d'intérêt de la Fed. La même chose pendant la maladie de Servatius. Mais disons juste un instant. Ici, les mots les plus dangereux en matière d'investissement. Cette fois, c'est différent. Et supposons qu'on ait cette petite baisse et qu'on descende à, disons, 4, et disons juste qu'on se stabilise.
ça se stabilise. Et donc, disons juste qu'on tourne autour de 4 en ce qui concerne les fonds fédéraux. Et puis, supposons que le rendement des bons du Trésor à 10 ans continue d'augmenter. Donc, on passe de 4,4 à 4,5. Donc maintenant, tout à coup, une fois que la Fed est à 4%, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se négocie à 5. Et ensuite, ça monte à 5,5. Si on se retrouve dans ce genre de scénario, ce qui, encore une fois, n'est pas mon scénario de base, je pense que c'est peu probable. Mais si on devait arriver à ce scénario, je dirais absolument que cette fois, c'est différent. Et je me suis trompé. Le cycle se déroule d'une manière qu'on n'a jamais vue auparavant. Et vous savez, c'est bien. Je veux dire, j'espère que ça va se concrétiser. J'espère que j'ai tort. Parce que ce que cela nous dit sur l'économie américaine, c'est qu'on est parti pour de bon. Vous savez, ça ne va peut-être pas être fantastique, ou, vous savez, j'assume que c'est dans 6 mois, l'économie. C'est qu'on est parti pour de bon. Vous savez, ça ne va peut-être pas être fantastique, ou, vous savez, j'assume que c'est dans 6 mois, ça ne va peut-être pas être fantastique, mais ça s'améliore. Parce que ce que le marché obligataire vous dit, avec le rendement des bons du Trésor, à 10 ans passant, disons, de 4,5 jusqu'à 5,5, c'est que les attentes de croissance et d'inflation augmentent. Alors tu dis, eh bien, mon Dieu, Georges, comment ça va jamais arriver? Parce que dans ce cas, les taux hypothécaires seront, vous savez, 1% plus élevés, ou 1% et demi, 150 points de base de plus. Ouais, en fait, je ne m'inquiète pas trop pour ça. Parce que si les taux d'intérêt, si les taux hypothécaires augmentent à cause juste du rendement à 10 ans et pas à cause de l'écart qui augmente entre le rendement à 10 ans et les taux hypothécaires. Disons juste que c'est à cause de la Fed qui fait du resserrement quantitatif ou quelque chose comme ça et qui vend des titres adossés à des hypothèques de son bilan. Mais si ça arrive juste à cause de cet écart qui reste constant et donc ça suit simplement le rendement à 10 ans et ces taux hypothécaires augmentent parce que l'économie s'améliore. Beaucoup de gens disent, eh bien, ce serait un scénario de fin du monde parce que maintenant, tout d'un coup, les taux d'intérêt augmentent. C'est ça qui fait s'effondrer l'économie. J'ai une vision différente parce que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je ne regarde pas le côté de l'offre. Ça impacte vraiment le marché des treasuries ou la fin longue de la courbe en ce qui concerne les rendements. Ou parce que cet argument, c'est vraiment, eh bien, il va y avoir tellement d'offres sur le marché qu'il n'y aura pas d'acheteurs. Les taux d'intérêt vont augmenter, même si l'économie est très malade et ne va pas bien. Et donc, ces taux d'intérêt plus élevés vont aggraver le problème à la baisse en ce qui concerne l'économie. Et croyez-le ou non, même si je suis généralement assez pessimiste, je n'ai pas ce point de vue. Mon avis, c'est que le côté de l'offre n'a pas tant d'importance. Et c'est plus une question des attentes de croissance et d'inflation. Donc, si la fin longue de la courbe monte à, disons, 5,5, je pense que c'est une bonne chose. Et je crois que cela signifie que l'économie est capable de gérer ce genre de taux d'intérêt. En d'autres termes, l'économie est capable de gérer ce genre de taux hypothécaire à cause de ce que ce signal nous dit sur la santé sous-jacente. Vous voyez, ça nous dit que l'économie s'améliore de plus en plus. Ce qui se passe, c'est que quand tu as un renforcement haussier, où la fin longue descend comme ça, ou reste un peu plate, et puis la fin courte descend, ça nous dit que l'économie se dégrade ou que les attentes de croissance et d'inflation diminuent. Dans ce cas, regarde, si tu vas me demander, tu sais, la santé du marché immobilier avec des taux d'intérêt à 5,5, je serais plus optimiste sur le marché immobilier avec des taux d'intérêt à 5,5 en ce qui concerne le 10 ans. Je serais plus optimiste à 3,5. Alors pourquoi? Parce que les gens se trompent. Ils disent, eh bien, 3,5. Ça va être mieux pour les hypothèques. C'est vrai, mais l'économie est nulle. Alors, quel tu préfères? Et qu'est-ce qui est mieux pour le marché immobilier? Le taux de chômage qui explose et l'économie qui part en vrille, mais pourtant on a des taux d'intérêt bas. Ou est-ce que c'est mieux pour le marché immobilier, en ce qui concerne la santé du marché immobilier, d'avoir des taux d'intérêt plus élevés, mais les emplois s'améliorent, les gens gagnent plus d'argent et l'économie s'améliore rapidement? Évidemment, la dernière option. Mais pour une raison quelconque, les gens se fixent complètement sur les taux d'intérêt, comme si le marché de l'emploi et l'économie étaient constants, comme si ça ne changeait jamais. Non. Les taux d'intérêt te parlent de la santé de l'économie. Ce n'est pas que les taux d'intérêt dictent santé de l'économie.
À mon avis, les gens se trompent complètement. Donc, maintenant, je pense ce qui serait sage de faire, c'est de passer en revue les probabilités que nous continuions à avoir cette situation à court terme. L'aplatissement des courbes que nous voyons se poursuit dans le futur. À quel point je pourrais vraiment avoir tort? Et j'espère avoir tort parce que ça voudrait dire que l'économie va mieux et le niveau de vie moyen des Américains augmente au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, quelle est la probabilité de ça? Et alors, quelle est la probabilité que ça continue, que ce soit du bruit, que ce soit à court terme, et qu'on continue à avoir cet aplatissement haussier? Et ce cycle se déroule à peu près comme tous les cycles que nous avons vus depuis les années 1980. Non, parce que, encore une fois, il n'y a pas de certitude, seulement des probabilités. On en parle tout le temps. Alors, voyons, comment est-ce qu'on peut faire? Comme tu peux le voir, je n'ai vraiment pas trop planifié. Je suis un peu en train de réfléchir à voix haute. Regardons spécifiquement les bons du Trésor à 10 ans. Mais je veux me concentrer. Je veux me concentrer et me focaliser ici sur le 18 septembre, une fois qu'ils ont commencé à couper. Donc ça va être juste ici, ici. Alors concentrons-nous là-dessus. Si on peut aller dans les détails. Voilà, voilà. D'accord. Maintenant, comparons spécifiquement cette période. Ça devient un peu difficile ici, les gars, de bouger, alors soyez indulgents. Ah, mince. Je vais peut-être devoir regarder une période un peu plus longue pour pouvoir vraiment bouger ça. Voilà. D'accord. Maintenant, retournons en 2007. Où est-ce qu'on en est ici? D'accord. Retournons en arrière. On compare des pommes avec des pommes, même période. C'est parti. C'est parti. Donc, on a eu une montée novembre. C'est juste autour de Thanksgiving jusqu'à Noël, où on a eu une augmentation du rendement à 10 ans, passant de 3,8 jusqu'à 4,3. Donc, c'est un mouvement assez important qu'on a eu. C'est un mouvement assez important. Ce que je veux dire par grand mouvement, c'est un contre-tendance. Assez significatif, non. Parce que la tendance, encore une fois, et on le sait avec le recul, c'est facile de voir. C'était un bull steepener. On sait comment ça s'est déroulé. Mais dans ce bull steepener, on a quand même vu counter trend bear steepener, où la partie longue, le rendement à 10 ans, était en hausse. Plus précisément, c'est-à-dire 50 points de base entre Thanksgiving et Noël. C'est un gros mouvement, 50 points de base. Pense à ce que la narration aurait été à l'époque. Ça aurait été identique à ce que c'était aujourd'hui. Réinflation, inflation, réinflation. La Fed a trop coupé, la Fed va faire une pause. On va avoir moins de baisse de taux d'intérêt l'année prochaine. Bla 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 bla. C'est pourquoi j'aime retourner au Wall Street Journal et lire les gros titres de ces périodes spécifiques. Donc, maintenant qu'on voit ça, disons, un rallye contre tendance. Et les rendements à 10 ans, comparons ça à quoi? On a eu récemment, allons voir le rendement à 10 ans et voyons si ce mouvement qu'on a observé est sans précédent ou s'il correspond à quelque chose spécifiquement. Parce que ça nous donne des indications sur les probabilités que cette tendance de bear steepening continue ou si c'est juste un rallye contre tendance dans l'ensemble du bull steepener. C'est ce qu'on a vu lors du dernier cycle et je parierais que c'est ce qu'on a vu lors des cycles précédents. Alors, allons-y, voyons. Un mois ici. Et on est descendu à 4. On est descendu à environ 415. Et maintenant, on est monté à 40. Donc, disons, je ne suis pas un génie des maths, mais disons 25 points de base. Ouais, 25 points de base. Un gros mouvement, mais absolument pas, je répète, sans précédent. Quand tu regardes le dernier cycle et qu'on a eu un rallye contre tendance,
je vais l'appeler comme ça, de 50 points de base. Ironiquement, pendant la même période, je veux dire, on peut presque le fixer, non? Revenons en arrière. Voici le rendement à 2 ans, le rendement à 10 ans. Donc, c'était juste autour de Thanksgiving. Je veux dire, pas exactement, mais on a un peu touché le fond. Juste autour du 29, donc juste un peu après Thanksgiving. Peut-être qu'on est un peu plus bas ici, mais on est proche du fond juste après Thanksgiving 2007. Et ensuite, on regarde. Voilà. Et puis, on est juste autour de Thanksgiving. Mec, c'est proche. Mec, c'est vraiment proche. C'est pas bizarre, ça. Je veux dire, les trucs d'avant sont un peu différents. Mais en gros, même si on a vu ce gros mouvement à la hausse du rendement des bons du Trésor à 10 ans, à cause de l'IPC qui est monté à 2,7, quand même. Et les prix à la production étant beaucoup plus élevés que prévu. Absolument. On vu ce gros mouvement à la hausse, ce qui est absolument significatif. Mais ça ne change pas mon scénario de base. Ça ne change pas mon scénario de base. Ça déplace légèrement les probabilités, mais ça ne change pas vraiment mon scénario de base. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé et pourrait revenir à comme. En fait, faisons ça. Pourquoi ne pas faire ça? Au lieu d'en parler simplement, regardons ce que les données disent. Donc, voici notre rendement des bons du Trésor à 10 ans. Voyons si on peut observer un rallye contre tendance des rendements en revenant en arrière. Alors, quand la Fed a-t-elle baissé 25, 50 points de base? Donc, j'avais ça ouvert. C'est pourquoi je garde tous ces onglets. Josh, tu peux me rendre un service? Rapidement. Tu peux me sortir la date de la baisse de 50 points de base. Avant la récession de l'éclatement de la bulle Internet, donc je suppose que ça aurait été à la fin de 2000 ou au début de 2001. J'essaye de le sortir tout de suite. Je veux juste comparer ça avec les mouvements du rendement des bons du Trésor à 10 ans ici. Je veux dire, juste ici, depuis le 2 janvier 2001, on est à 4,92. Et ensuite, tu avances rapidement. Donc, le mois de ça. Non, non, non. Je veux le jour et le mois spécifique. D'accord, je dois trouver ça. Donc, pendant que Josh regarde ça, on peut voir qu'au mois de janvier, on a eu un rallye contre-tendance, faute d'une meilleure expression. Dans le 10 ans, depuis 4,92 jusqu'à 5,3. Donc, on parle d'un mouvement d'environ 40 points de base, juste là. Et puis tu en as eu un autre, un gros, bizarrement. Waouh, regarde ça. Donc, quand on était au plus bas de la récession, de éclatement de la bulle Internet, on a vu le 10 ans passer de 4,7 jusqu'à... Hein, on a eu un mouvement de 80 points de base. Waouh! Avant que les taux ne commencent vraiment à redescendre. Et encore une fois, pense à la narration. Ça aurait été exactement la même chose, sinon le 10 ans ne serait pas passé de 4,7 jusqu'à 5,1. Waouh! Et ça s'est produit. Tu sais, ce qui est vraiment un peu troublant, c'est que la même chose s'est produite en 2007. Je veux dire, regardez ça, les gars. Revenons à 2007 rapidement. Je pense que c'était le 3 janvier. 1001, D'accord, ça a du sens. c'était les premiers 50 points de base. Et puis le 31 janvier, ils ont encore baissé de 50 points de base. Ouais? Alors, regarde ce mouvement juste au milieu de la récession de la GFC. On passe de 3,3 jusqu'à 3. Appelle ça. Donc tu regardes un mouvement de 100 points de base.
Juste là, quand on est au plus bas de la récession. En d'autres termes, les profondeurs de l'événement de désinflation ou ce qui allait s'avérer être un énorme événement de désinflation. Regarde les prix des actifs, un énorme événement déflationniste. Et pourtant, on a eu un rallye, si tu veux l'appeler comme ça, sur les rendements des 10 ans. 100 points de base, juste au milieu de ça. Et puis tu regardes ce rallye qu'on a eu. Bon sang, cette période est difficile à gérer. Voilà. Ensuite, on revient à .com. Et puis tu vois ce rallye de 80 points de base. Pas tout à fait pareil. En fait, ce sont exactement les mêmes dates. Regarde ça. Vraiment. On passe d'un bas, tu sais. C'est en mars 2001. Et on atteint un sommet environ à la fin du mois de mai. Allons à la crise financière mondiale. Et on revient au creux, en mars. Encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore. Et le sommet, c'était au milieu de juin, d'accord? Donc on a un décalage de 2 semaines. Waouh! Ça c'est fou, non? Et ce qui est incroyable, c'est que c'est juste au moment où on est en plein milieu de la récession maintenant. Garde à l'esprit qu'à l'époque, en mars, avril, mai, juin 2008, personne ne savait qu'on était en récession. C'est exactement la même chose. Oh, récession, tu rigoles? On a un PIB positif? On a une vraie croissance du PIB. Ils n'ont même pas annoncé qu'on était en récession pendant cette période avant décembre 2008. Et puis ils sortent et disent « Oh, au fait, cette croissance du PIB réel est de 2,5%. » Ou peu importe, allons-y et réduisons ça. Oh, vraiment? De combien on doit réduire ça? Genre, peut-être un point de pourcentage. Ouais. Non, 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 non. Tu vas devoir réduire ça d'environ 400 points de base. Ouais. Oh, d'accord. Donc, ouais, mouvement significatif. Donc, en gros, alors qu'on traverse ça, en temps réel, c'est le mouvement des bons du Trésor à 10 ans qu'on observe à partir d'ici. Ici, ici. C'est rien de nouveau. Bien que ce soit significatif, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On doit y faire attention, et ça pourrait être le début de mon erreur, et ça pourrait absolument être le début d'un cycle différent. On doit juste voir comment ça se déroule, voir si cette pente haussière des marchés baissiers continue. Mais c'est quelque chose de très cohérent. Pour le dire gentiment, avec ce qu'on a vu en 2001, 2007, 2008. D'accord, Josh, sur cette révélation, mon pote. Comme toujours, les gars, profitez du reste de votre après-midi. Assurez-vous de défendre la liberté pour le capitalisme de marché. On se voit dans la prochaine vidéo.